Cette tragédie, tout d'abord, championnat Ligue 2, un joueur de l'AS Saloum meurt à la suite d'un malaise, Chérif. Oui, il s'appelait Youssou Diouf, un joueur de l'AS Saloum, comme vous l'avez dit, qui a perdu la vie à la suite d'un malaise survenu à la fin du match opposant son équipe à celle d'Amitié FC dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 2. Il faut juste rappeler que le drame est survenu au stade Maniang Soumaré à Thiès. Le match s'est soldé par un score nul et vierge. Il faut rappeler aussi que la saison dernière, l'US Ouakam avait perdu son capitaine Fadiouf Ndiaye après un malaise Sornonata. Alors, on poursuit pour parler de cet incendie qui s'est déclaré hier à l'usine de zircon de Diogo, Teramet Grande Côte Opération. Promet des enquêtes pour déterminer les origines du sinistre. Oui, le groupe Ramet de Grande Côte a annoncé que des enquêtes seront menées pour déterminer les causes de l'incendie qui s'est déclaré hier aux alentours de 14h au niveau de son usine d'extraction de zircon à Diogo sur le littoral nord-ouest du Sénégal. L'incendie a été par la suite circonscrit et puis éteint grâce à l'intervention coordonnée des équipes internes d'intervention appuyées par les sapeurs-pompiers des casernes de Kébémer, Guéoul-Louga et Saint-Louis, selon un communiqué de la direction qui ajoute que les équipes d'intervention sont mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site et qu'ils demeurent pleinement engagés dans la gestion de cette situation avec responsabilité et transparence. Sornonata. Et crise au niveau de l'enseignement supérieur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le centre des œuvres universitaires de Dakar annonce la réouverture du campus social ce jeudi. Oui, une réouverture progressive des 6 campus sociaux afin d'accompagner la reprise des activités pédagogiques à partir de ce 26 février 2026. Selon un communiqué du COUD, la décision a été prise à l'issue du conseil d'administration tenu le 19 février dernier. Les étudiants seront accueillis à partir de jeudi dès 9h, selon toujours ce communiqué. Le COUD qui précise que tous les travailleurs sont tenus au respect strict des horaires de travail pour assurer le bon fonctionnement des services. Pour des raisons de sécurité, les pavillons B et F ne seront toutefois pas accessibles selon le communiqué qui rappelle que les recommandations issues des assises de l'université des 26 et 27 octobre 2023 validées par le conseil d'administration le 9 mars 2024 seront strictement appliquées et par ailleurs toutes les activités politiques ainsi que les manifestations culturelles à connotation ethnique ou régionaliste sont formellement interdites au sein du campus social. Et puis le collectif des amicales appelle à ne pas reprendre les cours. Aucun étudiant ne retournera donc sur le campus avant la publication d'un nouveau communiqué officiel. Cette consigne intervient alors que les autorités ont décidé de rouvrir le campus de manière progressive en excluant 2 pavillons où résidaient plus de 2000 étudiants. Une décision que le collectif juge inégalitaire et imposée sans concertation. Dans un communiqué, la structure suprême de représentation étudiante dénonce une logique d'imposition de décision de la part des autorités sénégalaises qui auraient tenu plusieurs rencontres sans associer les représentants des étudiants. En réponse, le collectif pose 3 exigences non négociables. Il s'agit de la levée des suspensions des amicales qu'il considère illégales et qu'il menace de constater devant la Cour suprême, la réouverture également des assises pour discuter sincèrement des réformes et la prise en charge des étudiants blessés avec l'ouverture de tous les pavillons sans discrimination. Le communiqué évoque également le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba dont les circonstances font l'objet d'une enquête suivie de près par le collectif des étudiants Sornonata. Et puis on parle de cette cérémonie qui s'est tenue hier au cimetière
cimetière Marmial de Saint-Louis, la 30e édition des récitals de Coran initiés par feu Alioune Badara Diagne Golbert. Cette journée a été marquée par des prières. Le maire Mansour Faye, maire de Saint-Louis, a exprimé sa préoccupation quant à l'aménagement d'un autre site pour abriter des cimetières et a demandé aux autorités centrales de soutenir cette initiative. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. La 30e édition des Kamil de Saint-Louis, initiée par feu Alioune Badara Diagne Golbert, a réuni ce dimanche à Marmial des milliers de fidèles venus des différentes régions du pays. Malal Junior Diagne, qui a parlé au nom du comité d'organisation, est revenu sur le sens de cet événement religieux de dimension internationale. Il a aussi appelé les autorités gouvernementales à régler définitivement les problèmes dans les universités. D'année en année, les Saint-Louisiens viennent se greffer au comité d'organisation pour une belle réussite de cette activité-là. Maintenant, on voit que d'année en année également, on a des problèmes au niveau des tentes. Et on aimerait inviter les Saint-Louisiens de nous aider à élargir davantage l'espace couvert. On invite les autorités, par le biais de la grâce des Kamil, du Coran, à trouver un consensus, à trouver un terrain d'entente pour pacifier cet espace-là. Parce que ces étudiants sont appelés à devenir demain nos dirigeants. Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, était présent à cette rencontre. Il a invité l'État sénégalais à soutenir cette initiative qui dépasse désormais les compétences de la commune. Aussi tendons la main à l'État, puisque c'est un événement majeur, de très grande importance, et l'État davantage doit pouvoir accompagner pour l'organisation annuelle effectivement de ces Kamil. Vous savez, les cimetières de Marmial, je pense, ont commencé à atteindre un niveau de saturation qui demande en tout cas l'ouverture d'autres cimetières. Les Saint-Louisiens ont répondu présent à l'ouverture des Kamil de Saint-Louis. Dimanche prochain, ce sera au tour des cimetières de Thiem et Tchakaliaï. Voilà, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup, Chérif, et c'est très important de se souvenir des morts, de prier pour eux. Merci beaucoup et toutes nos pensées vont vers Alioune Badara Diagne Golbert, qu'il repose en paix. L'actualité nationale sous forme de bref, ce sera tout à l'heure. Et puis ce matin, nous parlons du FMI avec l'adhésion du Sénégal, notamment le 23 février 1962. La relation entre l'institution de Bretton Woods et le Sénégal ont été cette relation a été fluide et stable pendant plus de 60 ans, mais depuis l'affaire de la dette dite cachée en 2024, le FMI n'a pas effectué de financement malgré des discours qui se veulent rassurants. Plus de détails dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et puis cette affaire qui a ému tout le peuple. Le meurtre de Diarra Sow à Kahone, cette fillette âgée tout juste de 5 ans. Ousmane Dem, notre correspondant, s'est rendu sur place à suivre son reportage et la revue de presse également dans la première partie et la météo du jour avec cette vague de chaleur depuis quelques jours. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.